Ça fait genre 14 fois que je recommence parce que je cherche tellement mes mots, je sais pas quoi dire. Honnêtement, j'ai même pas de mots. Quand t'es dedans, parler de quelque chose que t'es dedans, c'est surtout quelque chose autant personnel, quelque chose familial. Honnêtement, en ce moment, je sais que je sonne peut-être un peu genre... Je suis vraiment sur le pilote automatique. Pour vrai, c'est la façon que je survis, c'est la façon que je survis à travers tout ça. En ce moment, je vis tellement un mix d'émotions, de high, de comme je suis tellement heureuse, je suis tellement sur un nuage dans ma petite famille de 4 avec mon nouveau-né, puis all these great things happening. Il y a tellement de belles choses qui se passent dans ma vie, puis en même temps, il y a comme ce gros drame-là dans ma famille qui se passe, qui est comme que je vis, qu'on vit en famille, puis c'est juste comment naviguer tout ça avec le postpartum, avec genre le baby blues. Si vous avez eu un bébé puis vous savez comme de quoi je parle, vous savez que ça peut être vraiment intense. Fait que c'est juste comme mes hormones sont all over the place, mes émotions sont all over the place, puis en ce moment je suis comme un peu sur le pilote automatique. Fait que ça me fait un baume sur le cœur en même temps aussi vous parler. Puis pour moi, une façon de cope quand je vis des choses vraiment intenses dans ma vie, c'est justement continuer de faire des trucs qui me font du bien. Fait que mes cheveux, mon make-up, vous parlez, vous jasez, mes vlogs, mes petits moments en famille. Je pense que tout le monde, on a chacun nos échappatoires, on a des choses qui nous permettent de cope avec certaines situations qu'on vit. Ça fait juste te permettre de décrocher de comme la réalité qui parfois peut être vraiment lourde, puis vraiment difficile, puis vraiment challengeante. Oh my god. Puis en ce moment, c'est comme... Jamais dans ma vie, j'aurais cru que genre je vivrais ça, comme... Qui peut penser vivre ce genre d'affaires-là, genre... Tu sais, c'est pas le genre de truc que tu penses qu'il va t'arriver. C'est le genre de truc que tu vois arriver dans les films, honnêtement, puis que tu penses que genre ça va jamais t'arriver. Si vous avez manqué ça aux nouvelles, mon grand-père est porté disparu. Il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire, il y a tellement de choses que j'aimerais partager, mais il y a une enquête en cours en ce moment. Fait que je peux juste pas. Puis aussi par respect pour ma famille, qui eux ne sont pas sur les réseaux, qui ont pas envie nécessairement que je commence à élaborer. Puis en même temps, comme je vous dis, on est tellement dedans que c'est comme... C'est dur de voir clair. Quand tu vis une situation de même, en ce moment, j'ai juste l'impression que comme je suis en mode pilote automatique puis ma vision est comme brouillée. La dernière fois qu'il a été vu, il a pris son véhicule. Donc oui, il avait encore son permis de conduire. Il passait son examen. On faisait tout le temps ses commissions pour lui, son épicerie, puis on essayait de faire le plus de lift possible. À un moment donné, comme mon grand-père, c'était quelqu'un qui était vraiment strong-minded, puis même si on lui disait qu'on dit pas s'il voulait le faire, puis décider de prendre son véhicule, il allait le faire. Il a pris son véhicule. Il s'est rendu dans un garage, puis c'est la dernière fois qu'on le voit sur les caméras de sécurité. On voit son véhicule qui quitte le garage, il est à bord du véhicule et depuis rien. Donc pas de transaction bancaire, pas de rien dans toute la communauté, tous les contacts, toutes les ressources, tout ce que vous pouvez vous imaginer qu'on aurait pu faire, toutes les routes qu'on a prises, les fouilles, les recherches, des drones, comme honnêtement, j'en passe parce que comme je vous dis, l'enquête encore aujourd'hui, il y avait une autre fouille, une autre recherche, d'essayer de penser à tous les chemins qu'il aurait pu prendre. Comment un homme de 86 ans peut juste disparaître avec son véhicule, comme je vous dis, aucune transaction bancaire, son téléphone, il avait laissé son téléphone cellulaire chez lui. Donc là, c'est comme, on le voit pas sur aucune autre caméra, drone, écoutez, name it pour elle. Je vous dis, j'ai l'impression de vivre un film parce que c'est comme, toutes les ressources qu'on peut penser, on les a, fait qu'est-ce qui reste à faire, c'est juste de continuer à partager puis à relayer l'information puis d'espérer qu'on ait de la chance de notre côté pour comme retrouver son véhicule, parce que c'est sûr que si on retrouve son véhicule, on a des chances de le retrouver. On fait plein d'hypothèses, on se fait plein de scénarios de qu'est-ce qui aurait pu arriver, qu'est-ce qui est arrivé à partir du moment qu'il a pris son véhicule puis que la caméra, on le voit justement sur une rue à Longueuil. Puis ça a été publié sur la page Facebook du service de police de Longueuil, puis aux nouvelles TVA, CBC News, comme tous les trucs de nouvelles qui ont partagé ça aussi. T'as pas de réponse. Puis tout ce que t'as, c'est des questions. Comment ça s'est arrivé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour... C'est juste question après question après question après question, puis c'est à s'en rendre littéralement malade. Je voulais juste quand même vous donner un update puis vous dire que l'enquête est toujours en cours. Je vais mettre en bio toutes les informations que j'ai, puis tout ce que je peux partager, c'est vraiment qu'est-ce qui est public de l'enquête. Moi, je communique pas avec l'enquêteur directement. C'est vraiment les enfants de mon grand-père qui sont en contact avec l'enquêteur. Quand tu traverses des trucs comme ça te fait du bien de juste continuer d'avancer en même temps de tout faire ce que tu peux pour la situation. Puis c'est ce qu'on fait. Fait que tout ce qu'on peut déployer, tous les contacts, les ressources qu'on fait, genre les fouilles qu'on a faites, comme tout ce que vous pouvez vous imaginer, ça a été fait ou ça fait. Fait que bref, je voulais quand même juste vous faire ce life update là avant de vous publier les prochains vlogs que j'avais déjà filmés. Toutes les heures avant mon accouchement, ma valise d'hôpital, je vous présente mon fils Phoenix. Puis je veux vraiment quand même vous le publier parce que c'est tellement heureux, c'est tellement
de joie pour moi en ce moment, tellement du bien, puis ça me fait du bien, puis vous me faites du bien. Fait que tous vos beaux messages, vos DM, vos commentaires, ça ne passe jamais inaperçu, besties, c'est tellement apprécié. Vous avez aucune idée, genre ma famille le voit, on voit vos messages, puis ça a vraiment un impact vraiment énorme, positif sur ma vie. Tu sais, loin des yeux, mais jamais loin du cœur, dans le sens que même si on se voit pas, même mes amis, si on se voit pas à chaque jour, puis on se parle pas à chaque jour, ça fait vraiment du bien de quand même, ou tu sais, si je vous réponds pas instantané au DM, comme je le sens, puis ça se ressent dans le cœur, puis c'est juste vraiment, vraiment apprécié, besties. Donc, sur ce, je vous aime très fort, je vous tiens au courant, on se revoit dans le prochain vidéo.